Ok, je disais salut à tous, merci d'être là. Au fait, j'ai coupé tous les micros, je viens de couper tous les micros. Et comme ça, s'il vous plaît, ne touchez pas les micros jusqu'à la fin. Au cours de la présentation, ne touchez pas, n'activez pas les micros parce que les bruits de fond, ça dérange tellement les gens, surtout nos invités, ça les dérange tellement. Voilà, à moins que quelqu'un veut dire quelque chose d'important, très important, l'intéressé peut soit lever la main ou si il ne connaît pas comment lever la main, peut toucher un peu son micro et puis dire ce qu'il veut dire. Voilà, comme ça, on continue. Voilà. Alors, nous allons souhaiter ensemble bienvenue à nos chers invités. Ils sont les plus importants. C'est à cause d'eux on fait ces présentations pour leur donner de bonnes informations par rapport à ce que nous faisons. Voilà, donc ces présentations, c'est vraiment pour les invités. Au-delà de ça, ça peut être pour les FBO aussi, dans le sens où ils vont aussi apprendre à faire la même chose. Voilà, donc c'est important pour tout le monde, mais surtout c'est pour les invités. Et l'objectif de cette présentation, c'est de donner la bonne information en parlant bien sûr en présentant notre compagnie, notre entreprise ou l'entreprise avec laquelle nous travaillons depuis un bon moment. Mais pour aujourd'hui, avant de vous parler de notre entreprise, de notre compagnie, permettez-moi, chers invités, de vous parler de notre industrie. Avant la présentation de la compagnie, de notre entreprise, bien sûr, je vais d'abord parler de notre industrie, c'est-à-dire de l'industrie, le domaine dans lequel nous évoluons avec notre entreprise. Voilà. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un projet adapté à vos envies. Et si vous êtes là, sachez que la personne qui vous a invité travaille avec nous. Et si à la fin de cette présentation, vous avez des questions que vous ne pourrez pas poser en public, vous pouvez vous approcher de l'intéressé. La personne pourra sûrement, certainement même, vous donner des informations supplémentaires. Voilà, à la fin, à l'issue de cette présentation. Peut-être qu'aujourd'hui, je disais que nous allons vous présenter un projet adapté à vos envies. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un complément de revenus, puisque dans la vie, nous avons vous le savez très bien, nous avons des besoins différents et donc des objectifs différents également. Et aujourd'hui, vous pouvez être dans la position de manque de besoin, de complément de revenus. Voilà. Ou alors vous en avez marre de votre situation professionnelle et que vous avez envie d'un changement, vous voulez complètement changer d'orientation professionnelle, ou alors vous vous approchez de la retraite ou vous avez commencé à y penser déjà. Ce projet peut être un moyen pour vous, pour, n'est-ce pas, résoudre tous ces problèmes ou atteindre vraiment ces besoins-là. Ce projet aussi est un moyen de faire beaucoup plus de voyages, d'avoir beaucoup plus de temps, de faire beaucoup plus de loisirs. Oui, bien sûr. C'est aussi un moyen d'aider les autres pour avoir une orientation professionnelle ou alors dans le domaine du bien-être. Ce projet peut vous aider aussi à vous développer personnellement. C'est ce qu'on appelle évoluer personnellement ou développement personnel. Personnellement, je suis un fruit de ce projet, puisque lorsque je commençais cette activité, quand je voyais les gens qui ont commencé avant moi parler, faire des présentations, faire des exposés devant plus de 100 personnes, plus de 200 personnes, je me disais que je n'allais jamais arriver, que je n'allais pas pouvoir parce que je ne pouvais même pas m'arrêter devant 3 personnes et les expliquer et les exposer un projet. Pour moi, c'était impossible. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à le faire depuis un très bon moment. Je suis arrivé à le faire, j'arrive à le faire. Donc, c'est
une véritable école de développement personnel. Ce projet peut vous aider aussi d'avoir beaucoup plus de temps libre avec vos différentes familles, voir vos enfants grandir, vraiment, mais aussi vous aider à payer des écoles, des grandes écoles pour vos enfants et leur laisser un héritage garanti. C'est extrêmement important ce passage, mais ce projet peut également vous aider à être votre propre patron parce que vous devenez un entrepreneur sur le plan national et international. Vous savez, c'est être son propre patron, c'est quelque chose qui se recherche dans la vie. Avoir beaucoup plus de temps, travailler, avoir plus d'argent, mais en même temps, avoir du temps. Ce n'est pas donné à n'importe qui, il faut être son propre patron. Et ce projet, vous êtes au bon moment et au bon endroit. Alors, je disais que j'allais vous parler de notre industrie. Et je vais vous expliquer à partir de là pourquoi la plupart des gens sont intéressés à notre industrie. Et pourquoi vous aussi, vous pourrez être vraiment intéressé à notre industrie et même avoir l'envie de travailler avec nous. Pourquoi? Pourquoi cette industrie intéresse tant de personnes, de tout profil confondu? Je vais expliquer cela à travers l'œuvre d'un monsieur qu'on appelle Robert Kiyosaki. C'est un Américain d'origine hawaïenne. Robert Kiyosaki est un monsieur connu dans le monde des affaires. C'est l'une des personnes les plus influentes aux États-Unis dans le domaine des affaires, dans le domaine financier, dans le domaine économique. Désolé, quelqu'un est rentré avec beaucoup de bruit. Désolé, je vais couper son micro. C'est Khan. Voilà, je ne sais pas, c'est un certain Khan qui est rentré avec beaucoup de bruit. J'ai coupé le micro. S'il vous plaît, monsieur Khan, si vous m'entendez, ne touchez pas à votre micro jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Merci. Alors, je disais que Robert Kiyosaki est un homme connu dans le monde des affaires, une des personnes sur le plan des affaires, sur le plan économique et financier, sur le plan de l'éducation financière et de l'indépendance et de l'éducation financière. Il fait partie des hommes les plus célèbres dans ce domaine à travers le monde. Il a écrit beaucoup de livres, c'est un auteur chevronné. Il a écrit beaucoup de livres qui parlent de développement personnel, de la liberté et de l'indépendance financière. Voilà. Et ces livres ont été vendus à travers le monde entier, traduits dans plus de 50 langues, qui ont fait des best-sellers, les meilleures ventes au monde. Ce monsieur, il a écrit un livre que vous voyez devant vous, là. Ce livre intitulé Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant est écrit par Robert Kiyosaki. Dans ce livre, l'auteur explique qu'il y a 4 façons de développer nos vies professionnelles et financières. Un certain Camara. Voilà, j'ai coupé les micros pour que ça ne dérange pas les autres. Donc, si vous m'entendez, s'il vous plaît, ne touchez pas à vos micros jusqu'à la fin, puisque les bruits de fond, ça dérange tout le monde. Voilà. Et bon, les autres, désolé, ce sont les aléas du direct. Ça arrive toujours comme ça. Voilà. Je pense qu'on peut aller. Tous les micros sont désormais en mode muet. Voilà. Alors, je disais que ce monsieur, dans ce livre, il a exposé et il a expliqué qu'il existe 4 façons de développer nos vies professionnelles et financières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe 4 façons de travailler et de gagner de l'argent. Alors, la première catégorie, il a dit que ça, c'est le quadrant E. Le quadrant E que vous voyez là, à gauche, et en haut. Le quadrant E, on trouve qui à ce niveau? On trouve les employés. Kiyosaki explique qu'être employé, c'est bien, puisque d'ailleurs nous sommes tous passés par là, c'est bien.
parce que ça nous permet de payer nos factures, ça nous permet d'entretenir la petite famille. Mais il dit que au XXIe siècle, tous les économistes et les visionnaires disent que c'est l'endroit le plus risqué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à ce niveau, les coûts de la vie augmentent tous les jours, mais les salaires n'augmentent plus. Pourquoi encore? Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de sécurité. Parce que l'employé ne sait même pas quand est-ce l'entreprise va tomber en faillite ou va être en crise, ou alors quand est-ce l'entreprise va fermer, ou alors quand est-ce son service va être supprimé dans la compagnie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'évolution de la science, grâce à la technologie, à la révolution de la technologie, vous le savez autant que moi que les robots, les ordinateurs sont en train de remplacer des humains dans l'emploi. Donc, il n'y a aucune sécurité aujourd'hui dans l'emploi depuis un très bon moment. Voilà. Et la crise qui est en train de terminer aussi a donné vraiment beaucoup de preuves par rapport à ça. Mais à ce niveau d'employé, il y a une autre problématique qui est celle de la retraite. Vous allez travailler pendant 20 ans, 30 ans ou 40 ans, et puis vous allez aller à la retraite avec ce qu'on appelle la sécurité sociale ou bien la pension. Mais dites-moi, ce que le salaire n'a pas pu résoudre, est-ce que c'est la pension qui pourra résoudre ça? Je dis bien non. Au fait, l'employé, c'est quelqu'un qui recherche la sécurité. Il recherche la sécurité et c'est pourquoi il vend, il échange son temps contre de l'argent. C'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent pour avoir une sécurité. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? S'il veut avoir un peu plus d'argent, il faut qu'il travaille plus. C'est pourquoi dans certains pays comme aux États-Unis ici, vous allez voir des gens qui ont deux boulots à la fois. Parce qu'ils veulent plus d'argent, donc il faut travailler un peu plus de temps. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, c'est des gens qui n'ont pas assez d'argent et ils n'ont pas de temps libre. Les employés n'ont pas assez d'argent et ils n'ont pas de temps libre. Mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent sortir de ce quadrant-là. Des milliers de personnes aujourd'hui veulent sortir de ce quadrant-là. Mais leur problème est qu'ils n'ont pas connaissance des projets vraiment qui peuvent les aider à sortir de là. Une preuve est que la dernière fois, j'ai lu quelque part où on dit, une étude a démontré que plus de la moitié, plus de 60% des salariés français ne sont pas satisfaits de leur salaire. Ils ne sont pas satisfaits de leur salaire et ils veulent une augmentation. Ils veulent une augmentation d'environ 500, à moins de 500 euros. C'est-à-dire, lorsqu'on les donne 500 euros, ça peut maintenant, n'est-ce pas, couvrir, ça peut joindre les deux bouts du mois. Mais la même étude continue et dit que ces salariés trouvent qu'il n'y a pas de réelle possibilité d'augmentation. Donc, il n'y aura pas d'augmentation parce qu'il n'y a même pas de possibilité d'augmentation. Qu'est-ce que ça ressort là? Ça ressort que les employés, les salariés ont besoin, n'est-ce pas, d'une augmentation, d'un complément de revenus. Mais dans leur emploi, c'est impossible de trouver. Alors, qu'est-ce qui est là? Il faut qu'ils trouvent, n'est-ce pas, des moyens, des projets qui peuvent les permettre de combler ce trou-là, d'avoir ce complément de revenus. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre activité, la France est en train de très bien évoluer parce qu'il y a des leaders là-bas qui ont compris qu'il faut expliquer cela à la population, qui sont en train de vraiment montrer aux gens, aux salariés, qu'il y a vraiment une réelle possibilité à travers laquelle ils peuvent avoir ce complément de revenus, vraiment qui n'est même pas un problème avec ce projet-là. Il y a encore un micro, désolé, je vais le couper. Ça marche. Voilà, donc je disais que
c'est pourquoi dans notre activité, même actuellement, la France est en train vraiment de faire des exploits parce que actuellement, je pense que c'est entre deuxième ou entre troisième et quatrième place dans le classement mondial. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de l'emploi? J'ai pris beaucoup de temps ici, mais c'est normal parce que nous sommes tous passés par là. Je peux même dire que la plupart des gens qui sont connectés aujourd'hui sont encore là en tant qu'employés. Voilà. Ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que les revenus dépendent de lui-même. Un employé, c'est quelqu'un dont les revenus dépendent de lui-même. Voilà. Ce qu'il faut retenir en plus ici, c'est que l'emploi nous met dans une... Oh mon Dieu. C'est pas quand même compréhensible que les anciens même rentrent sans couper les micros. Je disais ce qu'il faut retenir à ce niveau, enfin, c'est que l'emploi nous met dans une situation de consommation, dans un cadre de consommation, au fait. C'est-à-dire travail, salaire, consommation, travail. Travail, salaire, consommation, travail. Donc, l'emploi nous met dans ce cadre-là. C'est pourquoi on ne peut jamais être indépendant. Non seulement être libre et indépendant, c'est impossible. Je continue. Kiyosaki nous explique qu'il y a un deuxième quadrant, le quadrant S. Ici, on trouve les self-employed. Comme l'indique S, ça veut dire les indépendants, les travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants, c'est des gens qui peuvent avoir du temps, contrairement aux employés, parce que les employés, eux, ils n'ont pratiquement pas de temps. Mais les self-employeurs, les indépendants peuvent avoir du temps, parce que c'est eux qui choisissent quand est-ce qu'ils peuvent travailler. Sauf que s'ils ont du temps, il n'y aura pas de rentrée d'argent. S'ils ont du temps, il n'y aura pas de rentrée d'argent à ce niveau-là. Imaginez un avocat qui ferme son cabinet et qui part en vacances. Imaginez un coach à domicile qui ferme son bureau. Imaginez un boutiquier qui a fermé son bureau. Donc, lorsqu'ils ont du temps, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Les indépendants, ce sont des gens qui peuvent avoir un petit nombre d'employés. Sauf qu'ils sont l'élément clé. Ils constituent l'élément clé. Au fait, l'entreprise repose sur sa personnalité. Et cela fait que s'il n'est pas là, l'entreprise presque ne fonctionne pas. Il doit être toujours là pour contrôler et il doit encore se perfectionner à tout moment parce que l'entreprise repose sur sa personnalité, sur la qualité qu'il fournit à ses clients. Donc, c'est des gens pratiquement qui peuvent avoir du temps, mais qui n'ont pratiquement pas de temps. Ils sont même beaucoup plus occupés que les employés. S'ils veulent gagner plus d'argent que les employés, il faut qu'ils travaillent beaucoup plus que les employés. C'est pourquoi c'est des gens qui peuvent travailler 10 heures ou 12 heures par jour, et 6 jours ou 7 jours sur 7. Voilà ce qu'on appelle les travailleurs indépendants. Et ce qu'il faut retenir ici aussi, c'est que le revenu dépend de lui-même. Ça dépend de lui-même. Voilà, le jour qu'il est malade, il n'y a rien. Alors, il y a un troisième cadran, celui de B. B, comme vous l'entendez, c'est business. À ce niveau, il y a plusieurs catégories de personnes. Parce que les deux premiers cas, il y a une seule catégorie de personnes à chaque niveau, dans chaque cas. Mais au niveau de B, il y a plusieurs catégories de personnes. La première catégorie de personnes qu'on trouve ici, ce sont les propriétaires de grandes entreprises. Des gens qui ont réussi à mettre en place des grandes entreprises au sein desquelles il y a des départements. Et à la tête de chaque département, il y a des personnes de confiance, des personnes compétentes. Le propriétaire de l'entreprise a placé des gens au niveau de chaque département. Et cela fait qu'il n'est plus responsable de tout le système, au fait. Donc, le système fonctionne même si lui, il est absent. Il peut s'absenter pendant des semaines, pendant des mois. Le système fonctionne et ça génère des revenus. Voilà. Donc, la deuxième catégorie de personnes qu'on trouve au niveau de B, ce sont les athlètes à succès. Ce sont aussi les artistes à succès comme Michael Jackson, comme Johnny Hallyday. Ce sont des gens qui ne sont plus dans cette vie. Ils sont morts. Mais ils continuent à gagner de l'argent et leur famille continue à bénéficier de cet argent-là.
C'est ce qu'on appelle des royalties. C'est comme les gens qui écrivent des livres, au fait. Ce sont des royalties. À ce niveau, on trouve encore une autre catégorie de personnes. Les gens qui évoluent dans la franchise. Je ne sais pas si nos invités ont une idée de ce qu'on appelle la franchise. Je vais vous donner un exemple très pratique avec McDonald's. Au fait, McDonald's évolue avec le système de franchise. Ça consiste à quoi? Lorsque moi, je veux ouvrir tout à l'heure un restaurant McDonald's chez moi en Guinée, je viens auprès de McDonald's, je demande auprès de McDonald's, j'achète le nom de McDonald's, j'achète le brand name de McDonald's. Ça peut coûter jusqu'à $1 million. Voilà, c'est pas donné à n'importe qui, c'est pourquoi c'est pas dans tous les pays on trouve McDonald's. Donc, j'achète le brand name avec McDonald's, je vais au pays, je vais investir je vais investir pour, n'est-ce pas, le bâtiment qui doit abriter le restaurant. Après ça, McDonald's va me former, McDonald's va former mes employés en guise d'accompagnement pour m'aider à développer mon chiffre d'affaires. Et qu'est-ce que je dois à McDonald's au retour? Chaque année que Dieu fait, McDonald's a un pourcentage très important sur le chiffre d'affaires que j'ai fait au cours de l'année, avec mon restaurant McDonald's, bien sûr. Donc, c'est un système très clair. On ne peut pas manigancer dedans, c'est très clair, parce que tout ce que tu fais, tout ce qui rentre McDonald's, c'est, tu es dans le système au fait. C'est ainsi que McDonald's gagne de l'argent sur tous les restaurants McDonald's à travers le monde. Voilà le système de franchise. Dans ce quadrant B, on trouve une dernière catégorie de personnes qu'on appelle les créateurs de réseaux. Les créateurs de réseaux. Je répète le nom. Vous savez, au XXIe siècle, nous avons besoin et nous avons la possibilité de concilier vie privée et vie professionnelle. Ce passage est très important. Cela veut dire quoi? Concilier vie privée et vie professionnelle. Cela veut dire tout simplement, en termes clairs et pratiques, cela veut dire tout simplement que au XXIe siècle, on a la possibilité, on a besoin et on a la possibilité de travailler, gagner plus d'argent, mais en même temps, gagner du temps et même de la santé parfaite pour profiter de l'argent travaillé. On a aujourd'hui cette possibilité-là et nous en avons besoin, même si certains ignorent, même si d'autres n'ont pas envie de le faire, mais le besoin est là. Parce qu'il faut faire la différence entre besoin et envie. C'est différent. Voilà. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on a la possibilité, on a le besoin et la possibilité de concilier vie privée et vie professionnelle. Et lorsqu'on a demandé aux économistes, lorsqu'on a demandé aux visionnaires, quel est le métier, qu'est-ce qui permet cela aujourd'hui, au XXIe siècle? Quel est le métier idéal? Ils ont tout simplement répondu que c'est la création de réseaux, les bâtisseurs de réseaux, qu'on appelle aujourd'hui le marketing des réseaux, ou encore le marketing relationnel, ou encore le marketing collaboratif. C'est à ce niveau qu'on peut avoir vraiment, on peut pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle, avoir du temps, travailler, avoir plus d'argent et avoir du temps pour profiter de cet argent-là. On appelle ça marketing relationnel. Ce même monsieur que vous voyez devant vous, qu'on appelle Robert Kiyosaki, il a écrit un livre après, n'est-ce pas, les aveux de beaucoup d'économistes et de visionnaires. Il a écrit un livre intitulé « Le business du XXIe siècle » que je recommande à tout le monde, à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je vous recommande le livre qu'on appelle « L'entreprise du XXIe siècle ». Ce livre-là parle de cette industrie que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi le marketing relationnel, comment ça marche et comment ça fonctionne. Mais avant d'arriver là, je vais finir avec le dernier quadrant que vous voyez là, qu'on appelle le quadrant I. Ici, ce sont les investisseurs. Et c'est des gens qui sont riches. Généralement, c'est des gens qui viennent du quadrant B, n'est-ce pas, et qui investissent de l'argent n'est-ce pas, dans des projets où ils deviennent actionnaires dans les entreprises. Ici, l'argent dépend, le revenu dépend de l'argent investi.
Au niveau de B, j'ai oublié de vous dire ça, au niveau de B, le revenu dépend du système et des collaborateurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en résumé de ce quadrant, de ce livre-là? Retenez que à gauche, les deux premiers cadrans de la gauche, 95%, n'est-ce pas, de la population mondiale active se trouve à gauche. 95% de la population mondiale active se trouve à gauche. Ils ne détiennent que 5% de la richesse mondiale. Ils se partagent 5% de la richesse mondiale. Tandis qu'à droite, 5% de la population mondiale seulement se trouve à droite et ils détiennent 95% des richesses mondiales. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas une fatalité, mais c'est juste que la réussite ou le succès a ses principes. Vraiment. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que on peut migrer, tout le monde peut migrer de la gauche vers la droite. Ceux qui sont employés, ceux qui sont indépendants, des travailleurs indépendants, peuvent migrer de la gauche vers la droite. C'est ça la bonne nouvelle. Et avec quelle industrie? Avec l'industrie du marketing des réseaux, bien sûr. Parce que là, tout le monde peut ériger sa propre entreprise à partir même du confort de votre domicile. Donc, il y a aussi aujourd'hui une possibilité de quitter de la gauche vers la droite. Et le meilleur moyen aujourd'hui, c'est avec le marketing relationnel qui vous permet de vous démultiplier vos revenus n'est-ce pas, à travers d'autres personnes. Alors, je continue. Je ne sais pas à partir de là si, à part les 4 façons de travailler et de gagner de l'argent, si quelqu'un d'autre connaît un autre moyen. Moi, je n'en connais pas, sauf peut-être braquer une banque, et ça, ce n'est pas du travail, ou alors aller jouer à la loterie, ce n'est pas aussi du travail, c'est du hasard. Voilà. Donc, je continue. Maintenant, pour vous faire comprendre c'est quoi le marketing des réseaux. C'est quoi le marketing des réseaux? Qu'est-ce que le marketing des réseaux? Alors, avant de vous parler du marketing des réseaux, je vais vous rappeler un peu, vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'on appelle la vente traditionnelle, le marketing traditionnel que nous connaissons. Lorsque nous allons tout à l'heure dans une boutique ou dans un magasin pour acheter, n'est-ce pas, de l'alimentation ou un produit, quelque chose, nous allons acheter dans un magasin ou une boutique, mais nous devons comprendre que ce produit qu'on a acheté dans un magasin ou dans une boutique, ce produit est passé par beaucoup d'intermédiaires. Beaucoup d'intermédiaires. Il y a eu d'abord la culture, des gens qui, les producteurs, c'est-à-dire les gens qui font la culture. Après ça, il y a eu le fabricant, c'est-à-dire l'industriel. Après l'industriel, il va donner aux importateurs, les importateurs vont donner aux grossistes et les grossistes vont mettre dans le détail. Dans les magasins ou dans les boutiques, c'est là nous on va chercher, n'est-ce pas, les produits. Et n'oublions pas que tous ces intermédiaires-là, chacun a ajouté sa marge bénéficiaire. Donc, tout le monde doit gagner. Parce qu'ils sont dans un système, ce n'est pas pour perdre, c'est pour faire des bénéfices. Il y a des milliards de dollars dans les publicités. Là, j'ai vu une vidéo, là, on explique que, j'ai le nom de la compagnie ici, une compagnie a investi 3 milliards de dollars dans un système-là. On n'a rien à reprocher à ce système-là. C'est ce que nous connaissons. Nous sommes nés et grandis dans ça. C'est ce que nous connaissons. Sauf que ce que fait le marketing relationnel, le système de marketing relationnel est plus simple et plus direct. On appelle d'ailleurs à la base, on dit la vente directe. C'est-à-dire, la base du marketing relationnel, c'est la vente directe. La vente directe, c'est quoi? C'est lorsqu'on élimine tous les intermédiaires et qu'on élimine aussi la publicité. C'est ça qu'on appelle la vente directe. Et c'est la base du marketing des réseaux. Le marketing relationnel commence par la vente directe. Là où tous les intermédiaires sont éliminés, la publicité est éliminée. Le seul intermédiaire qui puisse exister ici, c'est nous, vous et moi. C'est-à-dire, nous qui faisons, nous qui sommes dans cette industrie, nous qui travaillons dans cette industrie, nous sommes le seul intermédiaire. Nous prenons des produits directement avec la compagnie, des produits que nous utilisons et que nous recommandons à nos clients, à notre entourage, à nos relations, nos connaissances. C'est ça, au fait, la vente directe. Donc, l'argent qui devait être là pour les intermédiaires et l'argent qui devait être là dans la publicité, où va cet argent-là?
cet argent-là, une très bonne partie va pour nous. Une très bonne partie de cet argent est redistribuée à nous, les partenaires. Pourquoi? Parce que c'est nous qui véhiculons, n'est-ce pas, le message, les informations par rapport à la compagnie et par rapport aux produits de la compagnie. Nous sommes les ambassadeurs de ces produits et de la compagnie. Pourquoi? Parce que c'est nous, les distributeurs, c'est nous qui construisons les réseaux de distribution. C'est pourquoi l'activité est très active. On n'a plus besoin du chiffre d'affaires de la compagnie. De nos chers invités. Je dis que la base, c'est la vente directe. Lorsque vous démarrez ce business, vous êtes seul. Vous commencez toujours seul. Lorsque vous voulez vous lancer, lorsque vous voyez les potentialités de l'industrie et que vous voulez démarrer, vous démarrez toujours seul. C'est après le démarrage que vous avez la possibilité de vous associer à d'autres personnes. Dans quel but? Dans le but de développer votre chiffre d'affaires dans votre pays, mais à travers le monde. Il n'y a même pas de limite. Nous sommes présents dans plus de 160 pays au monde. Notre entreprise, notre partenaire, dans 160 pays au monde. Donc, vous avez la possibilité de vous associer à d'autres personnes, vous démultiplier à travers d'autres personnes, vous implanter, n'est-ce pas, un peu partout à travers le monde, comme un peu un système, ça ressemble à un système de franchise. La différence qui est là avec le système de franchise, c'est que dans le système de franchise, vous payez l'entreprise. Mais ici, c'est plutôt l'entreprise qui vous rémunère sur le chiffre d'affaires que vous avez développé avec vos équipes. Vous êtes rémunéré sur ce chiffre d'affaires-là. Vous avez vu comment ça fonctionne, non? Imaginez, vous démarrez ce business-là, vous vous associez à 2 personnes ou à 3 personnes, n'importe quel nombre. Ne vous souciez même pas lorsque vous commencez ce business pour dire que je ne connais pas beaucoup de personnes. Non. Tout le monde connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Donc, associez-vous avec des gens qui sont prêts vraiment, des personnes qui sont prêtes à travailler avec vous et travaillez ensemble et voyez comment la démultiplication va se faire. Voyez comment les gens vont commencer à s'associer à d'autres personnes. Vous aurez finalement des gens dans votre équipe que auparavant vous ne les connaissez même pas. Parce que vous connaissez des gens qui connaissent d'autres personnes que vous ne connaissez pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez développer votre réseau dans votre pays, mais aussi dans tous les pays où vous pouvez avoir des relations, des gens qui ont vraiment un besoin, qui ont des objectifs ou qui ont des grands rêves. Voilà. Comment cela fonctionne? Là aussi, je vais l'expliquer par rapport au système traditionnel. Vous connaissez le système traditionnel. Les entreprises traditionnelles, les entreprises classiques. Il y a toujours un PDG en bas duquel il y a des directeurs, il y a des chefs d'équipe, il y a des salariés, il y a même parfois des ouvriers. Mais en aucun cas, un salarié peut avoir le salaire d'un directeur. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est un système, n'est-ce pas, de subordination, en fait. C'est un système qui fonctionne de façon verticale. Verticale. Voilà, la hiérarchie est omniprésente. La hiérarchie est omniprésente. Donc, là, il y a toujours le chef qui est là. En bas du chef, il y a son adjoint, ainsi de suite. Et c'est dans ce genre de système, vous connaissez autant que moi, qu'il y a beaucoup de petits problèmes, parfois même des grands problèmes, parce que parfois, pour évoluer, pour aller, n'est-ce pas, pour évoluer, il faut casser certaines personnes. Il faut casser l'adversaire. Lorsque vous venez, par exemple, en stage dans un tel système, et qu'on vous donne à un maître de stage de vous apprendre, vous allez constater que ton maître de stage ne va jamais te donner 100% de ses connaissances, même 25% si tu as la chance. Donc, il y a des coups bas. C'est comme ça fonctionne, le système traditionnel. Voilà, ça fonctionne de façon verticale et c'est un système de subordination où la hiérarchie existe. Tandis que, contrairement au marketing des réseaux, c'est un système gagnant-gagnant dans lequel vous voyez une personne qui vient après une autre et après une autre et après une autre. La disposition est verticale,
mais le fonctionnement est horizontal. C'est un système qui fonctionne de façon horizontale. Pourquoi? Parce que la personne qui est venue tout à fait en bas peut gagner plus que celle qui est venue en haut. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes rémunéré en fonction de votre chiffre d'affaires que vous avez développé avec vos équipes. Pourquoi? Parce que vous êtes rémunéré ici en fonction de votre capacité de leadership à accompagner les autres vers le succès. Pourquoi? Parce que ici, l'ordre d'arrivée n'est pratiquement pas important. Ce n'est pas important. Vous voyez sur l'image ici, regardez ZZ'. Faites la comparaison vous-même entre Z et ZZ'. Entre Z et ZZ'. ZZ' a pu développer un réseau plus important que Z, qui n'a pratiquement pas développé des réseaux. Et c'est pareil entre X et Y. Vous voyez que Y a développé plus que X. X qui a commencé le business beaucoup longtemps avant Y. Ou alors X qui a même été, n'est-ce pas, l'intermédiaire pour Y pour atteindre la compagnie, c'est-à-dire qui a été son sponsor ou son parrain. Mais aujourd'hui, Y va gagner plus en argent, mais plus en grade que X. C'est pourquoi dans ce business-là, et dans cette industrie, vous allez voir des gens qui ont commencé plus longtemps que vous, avant vous. Mais vous gagnez plus qu'en argent, mais aussi en grade. Donc ici, ça dépend vraiment de votre effort, de votre travail. C'est un système vraiment juste et équitable. Voilà. Je continue, chers invités. Je ne sais pas si je suis rapide ou bien, je ne sais pas. Si vous trouvez rapide, dites-moi, levez la main et faites-moi signe si vous trouvez vraiment rapide. Voilà. Les statistiques mondiales. Par rapport aux statistiques mondiales, je vais aller très rapidement avec ça. Je vais vous donner les bornes. Au fait, en 2010, nous avons fait plus de 130 milliards de dollars, notre industrie, en 2010. En 2018, en ce que je sache jusque-là, parce que je ne sais pas encore 2019, mais en 2018, on a fait plus de 193 milliards de dollars. On a fait plus de chiffre d'affaires que la plus grande entreprise au monde. On a fait plus de chiffre d'affaires que l'entreprise de la FIFA, c'est-à-dire le football. On a fait plus de chiffre d'affaires que l'entreprise de la musique. On a fait plus de chiffre d'affaires que l'entreprise du cinéma. On a fait plus de chiffre d'affaires que l'entreprise des jeux vidéo. Cette industrie a pris naissance aux États-Unis, qui sont plus en avance dans cette industrie que les États-Unis, mais c'est ici l'industrie a vu le jour aux États-Unis. Et Bill Clinton, lorsqu'il était président, il a fait un discours par rapport à cette industrie. Il a parlé de la puissance économique de cette industrie sur les États-Unis, mais aussi sur le monde entier. Il a félicité et encouragé tous ceux qui font cette industrie, qui sont capables de donner de l'emploi à tout le monde entier. C'est le meilleur secteur de pourvoyeur d'emploi aujourd'hui à travers le monde, le marketing des réseaux. Faites vos recherches, s'il vous plaît, chers invités. Ne vous limitez surtout pas aux informations qu'on vous donne ici. Peut-être que parce que certains vont penser que nous sommes mal placés pour dire, mais allez vous informer, recherchez. Voilà. Laurent Wauquiez, il était ministre du Travail en France. Il a fait un discours dans lequel il a donné au marketing des réseaux ses lettres de noblesse. Laurent Wauquiez. Il y a aussi Paul Pilzer, un gars que j'adore beaucoup. C'est l'un des plus grands visionnaires économistes au XXIe siècle. Il a été conseiller économique de certains présidents aux États-Unis. Il est reconnu dans le monde entier comme un des meilleurs analystes des catalyseurs et des tendances économiques. Ce monsieur, il a écrit un livre dans lequel il a exposé les 4 tendances du siècle. Les 4 tendances du siècle. Et il a mis le point sur le marketing relationnel. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je vais vous dire clairement que lorsque vous voyez des gens qui dénigrent le marketing des réseaux, qui racontent de n'importe quoi, c'est juste par ignorance. Ne les condamnez pas, c'est juste par ignorance. Sincèrement, parce que si un exemple, un général de l'armée vous parle des corps de l'armée, je pense que
Vous n'avez pas besoin d'écouter un soldat à ce niveau. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Et lorsque vous l'écoutez, c'est par plaisir ou par respect, mais ça ne veut pas dire que vous allez tenir compte de ce qu'il va vous dire. Sinon, en ce moment, ce n'est pas lui l'ignorant, mais c'est vous qui devenez plus ignorant. C'est une folie, je peux dire même. Donc, voilà des gens, mais il y a aussi, je vais vous citer certaines personnes dont j'ai vu aussi ce qu'ils ont dit par rapport à ce métier. Vous connaissez Donald Trump, le président américain. Il a aussi parlé de cette entreprise, de cette industrie. Il a vraiment encouragé les gens à le faire. Il y a aussi l'un des plus grands investisseurs, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Il dit que le meilleur investissement à faire aujourd'hui, c'est dans le marketing des réseaux. Et pourtant, on démarre avec des montants vraiment, des montants vraiment qu'on ne peut pas considérer par rapport à l'entreprise traditionnelle. C'est incomparable. Alors, il y a des livres qui parlent, beaucoup de livres. J'ai juste pris 3 livres ici. L'entreprise du XXIe siècle, ça parle de cette industrie. L'entreprise idéale parle de cette industrie. La profession du siècle parle de cette industrie. Voilà quelques références par rapport aux livres, mais il y en a plein. Il y en a plein. Alors, j'ai fini la première partie de la présentation en ce qui concerne la présentation de notre industrie. Maintenant, je vais vous parler de notre compagnie, c'est-à-dire notre entreprise, l'entreprise avec laquelle nous travaillons dans cette grande industrie du marketing des réseaux. Donc, bienvenue, chers invités encore. On aura juste quelques minutes pour vous parler de notre entreprise. Voilà. Moi, j'ai découvert cette entreprise. J'ai eu la chance, là, je vais considérer ça. Je n'aime pas parler de chance très souvent, mais je vais parler de chance ici. La chance, c'est quoi ici? C'est que sans rien connaître du marketing des réseaux, je ne connaissais rien du marketing des réseaux. Dieu a fait que je suis tombé sur la meilleure entreprise de réseau, la meilleure entreprise de marketing des réseaux de tous les temps, qu'on appelle Forever Living Product. Donc, j'appelle ça chance. Je n'ai pas eu à choisir parce que je ne connaissais rien. Et un jour, un ami m'a invité dans une conférence. Je suis venu, je suis là, j'ai écouté jusqu'à la fin avec vraiment attention. Mais lorsque j'ai fini, après la présentation, c'était dans une salle, après la présentation, moi, je me suis dit que c'est trop beau pour être vrai. Parce que tout ce que j'ai écouté, je me suis dit, est-ce que ça c'est vrai? Tellement que des belles choses, ils ont dit des belles choses. J'ai dit, est-ce que c'est vrai vraiment? Donc, ça ne me prenait pas vraiment la tête. Et bien qu'il y avait une partie qui m'avait un peu motivé lorsqu'on a parlé des voyages, parce que j'étais quelqu'un qui aime les voyages. Je voulais voyager. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que j'ai fait pour voyager, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais pour juste résumer, j'ai fait 2 fois la prison à cause de voyage parce que je m'embarquais dans les bateaux minéraliers qui garaient dans un port en Guinée, qui venaient de l'Europe, de l'Amérique, les bateaux minéraliers qui venaient en Guinée pour chercher de la bauxite. Moi, je me suis embarqué dans ces bateaux à plusieurs reprises. J'ai été attrapé 2 fois, j'ai fait la prison à cause de ça. Pour vous dire juste combien de fois je risquais pour voyager, au fait. Pour aller étudier, pour aller jouer au ballon. C'était ma vision, c'était mon rêve, au fait. Et donc, lorsque dans cette présentation, je parlais des voyages, cela m'a un peu intéressé, mais je n'étais vraiment pas sûr. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à en parler à mes frères. Un de mes grands frères m'a dit, attends, on a connu ce type de système qui venait de l'Asie. Les gens ont mis de l'argent dedans, ils ont perdu, ça ne va pas marcher, laisse tomber. J'ai dit, OK. Ça m'a encore plus refroidi. J'étais avec un ami, mon ami qui m'a invité, et on a fait l'université ensemble, on était dans le même quartier, donc c'était mon ami le plus proche, le plus intime. Donc on était à tout moment ensemble, donc il me parlait. Un jour encore, je suis parti chez un autre frère qui était marié, qui était avec sa femme. Je suis parti parler à sa femme. Si elle peut, on travaille ensemble. Et mon grand frère là aussi a dit, non, écoute, mon gars, ce travail-là, c'est pour des gens qui n'ont pas poussé les études, qui ne sont pas allés loin dans les études. Tu as fini l'université. Ma femme aussi a fini l'université. Vous vous débrouillez tous.
continuez à vous débrouiller, vous allez avoir de bons emplois. Et à partir de là, j'ai été complètement abattu, refroidi. J'ai laissé l'affaire complètement. Mais comme c'est un ami qui était là, qui m'avait invité, lui, il avait même démarré. Donc, il me montrait des vidéos, il me montrait des preuves, il me montrait des exemples. Donc, un jour, moi aussi, j'ai décidé d'aller sur Internet pour faire des recherches. J'ai commencé à rechercher. J'ai vu que l'entreprise a été créée en 1978, pendant que moi, j'étais même pas, on ne savait même pas si j'allais naître. En 1978, j'ai vu que l'entreprise est présente dans plus de 150 pays en ce moment. J'ai vu ça. Quand tu tapes Forever France, on te montre même le siège. Tu tapes Forever Japon, on te montre même le siège. Tous ces pays-là, et on me dit, tous ces bâtiments que tu vois, les sièges là, ça appartient à l'entreprise. Mais ce qui m'a beaucoup plus motivé, ce qui m'a poussé à agir, c'est que je suis tombé sur des vidéos. J'ai vu un monsieur camerounais qui était directeur de banque, qui a commencé ce business quelques années après. Il a même démissionné à la banque. Il dit, j'ai gagné 2 500 à la banque. Après 3 ans, 4 ans avec Forever, j'ai commencé à avoir 5 à 6 millions. Il dit, aujourd'hui, j'ai démissionné à la banque avec tout le stress que vous connaissez. Je ne suis plus à la banque. Je travaille avec Forever. J'ai mon entreprise Forever que je développe à travers le monde. Je n'ai plus de stress. Je suis indépendant. Et je suis en train de donner la chance à beaucoup de jeunes qui sont en train de se développer. J'ai vu cette vidéo. J'ai vu aussi un blanc aussi qui était ingénieur automobile, qui travaille dans une entreprise qui fabrique les moteurs d'automobile, qui aussi a commencé ce business. Après quelques temps, il a démissionné même dans son emploi. Quand j'ai vu ces choses-là, j'ai compris que mes grands frères m'ont conseillé par ignorance. Pas par mauvaise foi, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas aussi. C'est des gens qui m'ont conseillé pour juste me protéger. Ça peut vous arriver aussi dans votre vie. Des personnes qui nous aiment peuvent nous conseiller pour nous protéger, pas par mauvaise foi, mais ils le font elles le font par ignorance, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Ça m'est arrivé, j'ai été victime. C'est ce jour-là, j'ai décidé que l'affaire-là, je ne sais pas si je vais réussir dedans, mais je vais quand même essayer. Le matin, j'étais pressé que le matin arrive, j'ai appelé mon ami, je voulais commencer même le jour-là, ou dans la semaine, et je n'avais pas d'argent sur moi. Bien que je travaillais, je me débrouillais pas mal, mais je n'avais pas l'argent à l'instant pour démarrer. Donc, j'étais obligé d'aller vers les gens. Je me suis endetté. J'avais une tablette que j'ai revendue et j'ai commencé mon business. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie après 1 an, 2 ans? Tout a commencé à changer. Tout a commencé à changer dans ma vie. J'ai changé de logement. Je me suis logé, j'ai quitté la famille, je me suis logé. J'ai pu acheter ma première voiture et j'ai commencé à voyager. Je n'avais jamais dépassé les frontières de mon pays. La première fois que j'ai voyagé, c'était en avion. C'était en avion. Au Nigeria, au Maroc, au Mexique, au Brésil, vous avez vu? Donc, tout a changé dans ma vie. Et même quand j'ai démarré, j'ai eu des mauvais conseils parce que deux de mes grands du quartier m'ont dit, petit, on sait que tu te bats beaucoup, mais ça, ce n'est pas un boulot. Il faut chercher un boulot. Ça aussi, c'était par ignorance. Donc, je suis passé par ça aujourd'hui. C'est pourquoi je suis là devant vous, en train de vous expliquer, de vous parler de ce que je fais. Voilà mon petit témoignage. Je ne suis pas rentré dans les détails. Alors, cette compagnie s'appelle Forever, cette entreprise s'appelle Forever Living Products. C'est une compagnie créée en 1978, comme je l'ai dit, par ce monsieur que vous voyez ici. C'est un homme qui était très riche avant même de lancer Forever. Dans les années 70, il était très riche. Il a fait fortune dans l'immobilier. Mais ce n'était pas fini pour lui parce qu'il avait une vision. Sa vision, c'était quoi? C'est lui qui disait que, et il le dit jusqu'à présent, il dit que la meilleure manière d'aider les gens, c'est de les aider à avoir le bien-être et avoir un portefeuille garanti. C'est-à-dire être indépendant financièrement et être en bonne santé. C'était sa vision. Il a rencontré une plante grâce à un de ses amis médecins, pharmaciens, chercheurs. Ce monsieur a fait 10 ans de recherche sur une plante qu'on appelle l'aloe vera que vous voyez ici à l'écran, l'aloe vera. Il a fait 10 ans de recherche sur cette plante et il a trouvé tout ce qu'il faut pour cette plante pour que ça puisse servir le monde entier. Et il a présenté cette plante à son ami qu'on appelle Rex Morgan, le fondateur de Forever Living Products, qui a utilisé cette plante, qui avait lui-même des petits problèmes de santé et que cette plante lui a vraiment soulagé.
il a décidé de mettre son argent, une partie de son argent dans le développement de cette plante. C'est ainsi qu'ils ont commencé à faire de l'agriculture de cette plante aux États-Unis, ici dans l'État d'Arizona, mais aussi en République dominicaine et au Mexique. Des plantations à perte de vue. Forever Living Products est leader mondial des produits de bien-être et de beauté à base d'aloe vera, mais aussi les produits de la riche. Cette compagnie est familiale. Ici, il n'y a pas d'associés, au fait, il n'y a pas d'actionnaires, au fait. Vous savez, il y a des entreprises de marketing de réseau qui ont été créées à travers beaucoup d'associés. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans ces compagnies? Dans ces compagnies, les distributeurs, les partenaires ne gagnent pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les investisseurs, les actionnaires attendent leurs dividendes. Ils attendent leur part de bénéfices chaque année. Donc, à ce niveau, les distributeurs ne vont pas gagner beaucoup d'argent ou beaucoup de personnes ne vont pas gagner beaucoup d'argent. Contrairement à Forever, c'est une entreprise familiale, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'activité peut être très, très lucrative parce qu'ici, il n'y a pas d'actionnaire. Une entreprise qui a démarré aux États-Unis est devenue aujourd'hui une opportunité d'affaires à dimension internationale. Vous avez à l'écran ici certains sièges, les photos de certains bâtiments qui abritent la compagnie dans certains pays, comme au Mexique, Scandinavie, Japon, Turquie, Vietnam, Royaume-Uni, Paraguay, et la liste continue encore et encore. Juste certaines photos. Et tous ces bâtiments-là appartiennent à la compagnie. Tous ces bâtiments appartiennent à la compagnie. Nous sommes dans plus de 160 pays aujourd'hui à travers le monde. C'est un partenaire vraiment fiable et garanti. Vous n'avez rien à craindre. C'est une compagnie, une entreprise familiale, je répète. C'est une entreprise solide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les partenaires à travers le monde, nous sommes plus de 9 millions de personnes à travers le monde qui travaillent avec la compagnie. Nous sommes présents dans plus de 160 pays au monde aujourd'hui. Nous touchons plus de 10 000 collaborateurs à travers le monde. C'est une compagnie qui a des valeurs. Forever Living a une fondation qu'on appelle Forever Giving. Forever Giving, c'est une fondation de Forever qui lutte contre la faim à travers le monde, en collaboration avec une ONG internationale qu'on appelle Rise Against Hunger. Rise Against Hunger est une ONG internationale qui lutte contre la faim. Donc, Forever travaille avec, n'est-ce pas, cette ONG pour permettre aux personnes invalides, aux personnes pauvres, de vraiment avoir de la nourriture. Et chaque année, Forever fait des dons à hauteur très, très importante. Alors, s'il vous plaît, le micro, c'est ouvert chez quelqu'un. Vous pouvez fermer. Là où le téléphone sonne, s'il vous plaît. Fatoumata. Ok, c'est bon. Madame Fatoumata Binta. Ça va? Alors, pour finir à ce niveau-là, c'est une entreprise qui respecte la planète. Vous allez le comprendre à la suite de cette présentation, vers la fin. Qu'est-ce que nous faisons? C'est très simple, vous n'allez même pas croire. Nous aidons les gens à augmenter leurs revenus et à entretenir leur bien-être et leur beauté. C'est tout ce que nous faisons à travers les actions, à travers les planifications, à travers la collaboration avec des personnes. Nous aidons des gens à augmenter leurs revenus et à entretenir leur bien-être et beauté à travers des produits naturels à base de cette plante que vous voyez là, l'aloe vera, notre aloe vera, la base de notre activité. Au fait, l'aloe vera est une plante médicinale, mythique. Médicinale parce que la plante a des effets, n'est-ce pas, a des bons effets sur la santé de l'organisme. C'est une plante qui a été utilisée par toutes les civilisations dans l'Antiquité. Une plante connue depuis plus de 5000 ans. Une plante qui a des vertus et des propriétés extraordinaires. Une plante qui contient plus de 250 éléments nutritifs. Une plante qui contient 12 vitamines, 18 acides aminés, 20 minéraux, des mono- et polysaccharides. Une plante qui est un excellent régulateur. Un excellent régulateur. On n'a pas le temps certainement de vous donner toutes les significations de ces propriétés qui sont là, mais sachez que l'aloe vera
À résumer, l'aloe vera nettoie et purge le système immunitaire. Et le système digestif, j'allais dire. L'aloe vera purge et nettoie et purge le système digestif. Vous savez, le système digestif est notre deuxième cerveau. Il faut en prendre soin. Lorsque ça ne va pas dans le ventre, tout le corps ressent. Ça ne va pas sur tout le corps. Vous le savez autant que moi. Et l'aloe vera, n'est-ce pas, prend soin de votre système digestif. L'aloe vera facilite la digestion et l'absorption des vitamines et des aliments. Si l'absorption des aliments n'est pas bien faite, les vitamines ne sont pas bien absorbées dans votre corps, inutile de manger. Inutile de manger. Voilà. L'aloe vera renforce la résistance de la flore intestinale. L'aloe vera draine les reins, le foie et les intestins. Ça nettoie et ça draine ces organes-là. L'aloe vera renforce le système immunitaire, aide le tissu cellulaire à rester en bonne santé en régénérant les cellules. L'aloe vera stimule la régénération de la peau. L'aloe vera apporte de l'énergie. Lorsque vous consommez quotidiennement l'aloe vera, vous changez. Moi, je vous dis, vous changez. Lorsque vous êtes avec des gens, il y a une différence qui est là. C'est clair et net. Moi, je suis une preuve vivante de l'aloe vera. Parce qu'avant de rencontrer cette activité-là, j'avais beaucoup de problèmes de santé entre 2003 et 2013. Entre 2003 et 2013, j'avais eu beaucoup de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, sincèrement, depuis 2014, même paracétamol, même, c'est-à-dire le plus petit comprimé, je n'ai pas avalé depuis 2014 jusqu'à maintenant. Voilà. Pourquoi les produits Forever? Vous savez, lorsqu'on parle de l'aloe vera, aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui sont dans le domaine de l'aloe vera. Quand vous allez sur le marché, allez-y voir au marché. Vous allez voir des buvables, des boissons à l'aloe vera. Vous allez voir des cosmétiques à l'aloe vera. Il y en a plein. Mais faites beaucoup attention parce que l'aloe vera n'est pas n'importe quelle plante. L'aloe vera est une plante qui a des principes, je peux dire comme ça, qui a des principes au fait. Lorsque vous récoltez les feuilles de l'aloe vera, puisque c'est le liquide qui est contenu dans ces feuilles-là qu'on a besoin. Et lorsque vous récoltez ce liquide-là, une fois que ce liquide-là est en contact avec l'air, le liquide perd toutes ses vertus thérapeutiques en un temps record, en quelques minutes seulement. Donc, mais Forever a aujourd'hui les procédés. C'est pourquoi, au niveau de toutes les plantations, Forever est à la première usine qui permet, n'est-ce pas, de protéger ce liquide-là dans toutes les plantations. Donc, nous sommes premier producteur mondial de produits à base d'aloe vera. Nous contrôlons chaque étape du processus agricole. Chez nous, il n'y a pas de sous-traitant. Nous contrôlons, nous avons réussi à intégrer de façon verticale toutes les étapes de la production, de la plantation jusqu'au produit fini. Dans nos plantations, on n'utilise pas des produits chimiques. Il n'y a pas d'OGM. Des organismes génétiquement modifiés, il n'y en a pas ça. Nous utilisons des engrais chimiques. Entre nos plantations, les mauvaises herbes qui poussent là, ce sont les animaux qui sont là, les chèvres, les moutons et les bovins qui circulent entre les plantes pour brouter les mauvaises herbes. En même temps, ces animaux-là laissent leurs déchets. Et lorsqu'on récolte la feuille dans les feuilles de l'aloe vera, on ramène ces feuilles-là dans le champ. Tandis qu'il y a d'autres compagnies qui broient non seulement la feuille et le liquide en même temps pour produire des boissons ou des cosmétiques. C'est pourquoi il faut méfiez-vous des produits à base d'aloe vera sur le marché. Méfiez-vous, c'est très important. Nous récoltons à la main. Nous avons des produits de qualité supérieure, sans OGM. Garantie et remboursé et remboursement dans 30 jours. C'est-à-dire, lorsque un client n'est pas satisfait des produits ou lorsque vous vous trompez des produits pour donner à un client, même si les produits sont ouverts pendant 30 jours, vous pouvez retourner les produits. Le client peut vous retourner les produits, vous donner à la compagnie vous donne des produits neufs en contrepartie. Voilà. Mais heureusement, moi, je n'ai jamais eu ce cas-là. Depuis pratiquement 2014, je développe cette activité. Je n'ai pas encore rencontré ce cas. Alors, notre marché s'adresse à qui? Notre marché s'adresse à tout le monde. Nous avons des boissons. Au lieu de continuer à prendre des boissons énergisantes, les boissons gazeuses, les jus de fruits qui sont sur le marché, qui sont très dangereux pour la santé, vous le savez aussi,
qui sont très dangereux pour la santé, nous vous proposons, Forever Living vous propose des boissons à l'aloe vera naturelle, mais avec aussi d'autres fruits, mais tout naturel. Nous sommes aussi leader mondial des produits de la ruche, le miel et ses dérivés. Nous avons des compléments alimentaires. Aujourd'hui, le monde a besoin de compléments alimentaires parce que tout ce que nous mangeons aujourd'hui est toxique et carencé. Toute notre alimentation du marché est toxique et carencée. Toxique à cause de l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture et dans l'élevage. Carencé parce que ce sont des OGM. Ces produits-là ne contiennent plus les nutriments que l'organisme a besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde du bien-être, le monde des compléments alimentaires fait des chiffres d'affaires extraordinaires. Les gens en ont besoin, ceux qui sont informés quand même. Nous avons des produits de gestion de poids. Nous avons des produits de beauté, tout naturel, qui nettoient la peau en profondeur, qui nourrissent la peau et qui rajeunissent la peau. Nous avons des produits de soins personnels. On a des pâtes dentifrice, des savons, des shampoings, des déodorants. Tout ce que vous utilisez quotidiennement, nous en avons. C'est pourquoi je dis aux gens, les produits de Forever ne sont pas des nouveaux produits. Ce sont des produits que nous consommons, nous utilisons quotidiennement. Il suffit juste de remplacer le fournisseur, au fait. Remplacer les produits que vous avez à la maison, savon, pâtes, les jus, tout par les produits Forever, parce que c'est ça la qualité et c'est ce qui nous procure de la santé. Et la première richesse, c'est la santé, il faut le savoir. Les produits de qualité. Les produits de qualité, regardez ces labels, tous ces labels et ces certifications. Nos produits ne sont pas testés sur les animaux puisque c'est naturel. On a le label Delma Test. Ça veut dire que nos produits n'ont aucun problème sur la peau. Nous avons les certificats ISO 14001, 19001, 18001, 9001, 18001, j'allais dire. Et comme pour la qualité des produits, pour le respect de l'environnement, l'écologie, mais aussi le respect des employés qui travaillent pour Forever. Nous avons la certification vegan. Nous avons Kasher. Kasher, c'est la communauté juive. Ça veut dire que ce certificat-là ou ce label-là autorise la communauté juive de consommer nos produits. Nous avons le halal, donné par les musulmans. La communauté musulmane consomme nos produits. Nous faisons partie de la fédération de la vente directe partout dans le monde. Chaque pays a le nom correspondant à ça. Garantie et remboursé 30 jours. Et le grand certificat que vous voyez au milieu, c'est le certificat du comité du Conseil scientifique international de l'ALOES, le Conseil scientifique international de l'aloe vera. C'est-à-dire c'est un conseil scientifique international qui est là, qui veille sur les compagnies qui font l'aloe vera, les vraies compagnies qui font l'aloe vera. Et pour avoir ce certificat, il faut avoir la qualité, mais aussi la quantité de l'aloe vera, le pourcentage de l'aloe vera important dans les produits. Et chaque année, nous sommes la première compagnie qui obtient ce certificat. Nous avons les produits de qualité. Comment nous travaillons ici? Nous travaillons par équipe. En équipe. C'est en travaillant en équipe que vous allez découvrir la puissance du marketing des réseaux. C'est en travaillant en équipe, en s'associant à d'autres personnes, que vous allez découvrir la magie de l'effet de levier. La magie de l'effet de levier. Lorsque vous commencez ce business-là, parallèlement à vos engagements professionnels, quelle que soit votre occupation, consacrez un petit temps par rapport à ce business. Vous voyez l'exemple qui est devant vous. Une dame qui démarre et qui se dit qu'elle n'a que 10 heures dans la semaine pour ce business-là. 10 heures. Mais elle est arrivée à s'associer à d'autres personnes qu'elle a vraiment entretenues. Elle a aidé les gens à développer leurs équipes. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est démultipliée à travers d'autres personnes. Elle a démultiplié ses revenus à travers d'autres personnes. Et qu'est-ce que ça va générer? Ça va déclencher ce qu'on appelle l'effet de levier. Au lieu d'être payée en fonction de ses 10 heures, elle va être payée en fonction de toutes les heures travaillées avec son équipe. En fonction de toutes les heures, parce que l'entreprise va la rémunérer avec des commissions sur les heures travaillées dans son équipe. C'est ça qui va, n'est-ce pas, commencer à vous... C'est ça qui va générer, n'est-ce pas, la magie de l'effet de levier. Aujourd'hui, moi, je suis là, je suis aux États-Unis en train de faire une conférence et je suis suivi par des gens, n'est-ce pas, du Canada, des États-Unis ici, mais de l'Afrique, de l'Europe, ainsi de suite.
Pendant ce temps, sûrement, il y a des membres de mon équipe qui ont fait quelque chose par rapport au business, à leur business pendant la journée ou pendant la nuit. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire là? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, aider ces gens-là à comprendre, pour vraiment bénéficier de tous les avantages qui sont là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'associer avec d'autres personnes. Il faut s'associer à d'autres personnes. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enseigner à tout le monde certaines étapes, certains principes. Il faut enseigner à tout le monde comment utiliser les produits. Il faut enseigner à tout le monde comment développer une base de consommateurs, entre 20 à 30 clients. Ici, on n'a pas besoin de toute la ville ou tout le village comme client, non. On a besoin juste d'une base de clientèle, entre 20 à 30 personnes, de consommateurs. Il faut trouver des personnes, 2, 3, 5 ou 10 personnes, quel que soit le nombre, mais il faut trouver des personnes. Ici, on donne exemple sur 5 personnes. Il faut trouver 5 personnes clés avec lesquelles travailler. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dupliquer. Il faut enseigner ce que tu as fait. Utiliser les produits, développer une base de clientèle 20 à 30 consommateurs, trouver 5 personnes clés avec lesquelles travailler. Dupliquer cette façon de faire. Montrer cette façon de faire à tous les membres de votre équipe. Et vous allez voir ce qui va se passer avec le temps. C'est ça la puissance du marketing des réseaux. Comment sommes-nous rémunérés? Et pourquoi nous sommes rémunérés? C'est-à-dire, quels sont les actes que nous posons? Qu'est-ce que nous faisons? La première activité ici, la première chose à faire, la première tâche, c'est de consommer les produits. Consommer les produits, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas travailler avec une entreprise qui vous donne tous les produits que vous utilisez auparavant, des produits consommables et renouvelables, par exemple les pâtes dentifrice au savon. On ne peut pas comprendre que maintenant vous travaillez avec une entreprise, vous avez votre entreprise, n'est-ce pas? Vous avez vos pâtes, vos savons et autres, et laissez tout ça là, aller acheter encore des pâtes et savons ailleurs. C'est impossible, c'est incroyable au fait, c'est paradoxal. Moi, je vois mal un boulanger qui fait des pains, mais qui va dans un autre four pour se procurer des pains. C'est mal vu, c'est incompréhensible, c'est paradoxal. Donc, la première activité, consommer les produits. Deuxième activité, construire une base de clientèle, 20 à 30 personnes comme clients. Après ça, recruter et accompagner d'autres distributeurs, c'est-à-dire associez-vous, développez votre réseau, associez-vous à d'autres personnes et enseignez tout le monde comment vraiment utiliser les produits, comment construire une base de clientèle. Croyez-moi, n'essayez même pas de brûler les étapes, sinon ça ne va jamais aller. J'ai connu des gens qui avaient tellement de talent, qui avaient vraiment des talents de leader déjà en eux, mais qui vraiment ont essayé de brûler les étapes. C'est-à-dire, ils n'utilisaient pas les produits, mais ils ne pouvaient pas aussi recommander les produits. Parce que c'est l'expérience que vous avez eue dans les produits, en utilisant les produits, qui va vous permettre aisément de recommander autour de vous. Donc, ces gens-là, comme ils ont essayé de sauter les étapes pour aller directement à commencer à développer leur réseau, ils ont fini par abandonner parce que ça ne marchera jamais, croyez-moi. Alors, au-delà de tout ce qu'on peut gagner dans le réseau, en développant le réseau, au-delà de tout ce qu'on peut gagner, il y a des extras, il y a des plus, il y a des challenges au fait. Il y a par exemple un challenge que j'aime beaucoup, qu'on appelle Forever to Drive. Ce challenge est mis en place par la compagnie. Et ce challenge, la compagnie vous dit, si vous atteignez ce challenge-là, il y a 3 niveaux. Le challenge a 3 niveaux. Le premier niveau, lorsque vous atteignez le premier niveau du challenge, la compagnie vous donne $400 de plus pendant 36 mois, 3 ans. $400 de plus. Pourquoi on dit Forever to Drive? Parce que ça vous permet directement de financer votre voiture. Vous pouvez prendre une voiture et la compagnie finance la voiture. Donc, ce montant vous permet de financer votre voiture. Dès que vous avez le niveau, la compagnie peut directement vous donner une voiture et puis elle commence n'est-ce pas, à prendre cet argent-là. Ou alors, si vous avez déjà votre voiture, vous ne voulez pas de voiture, vous pouvez quand même envoyer l'argent dans un autre projet. Le deuxième niveau, c'est $600 pendant 3 ans. Le troisième niveau, c'est $800 pendant 3 ans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le deuxième niveau
Et c'est ce qui m'a permis d'avoir ma toute première voiture achetée depuis la France quand j'étais au pays encore. C'était en 2015. Alors, il y a des voyages. Je disais qu'il y a des plus, il y a des extras. La compagnie offre 2 voyages chaque année, mais ce sont des challenges. Ça dépend de votre travail. Lorsque vous atteignez ce challenge-là, la compagnie vous donne, vous offre 2 billets d'avion, tout frais payés. Vous vous faites accompagner par la personne que vous voulez pour aller faire les vacances, pour aller suivre des formations de leadership. J'ai eu aussi la chance de participer à certains de ces voyages. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le chairman's bonus. Ça, c'est le partage de bénéfices. Chaque année, n'est-ce pas, comme nous sommes des partenaires, nous sommes considérés comme des actionnaires. Chaque année que Dieu fait, le bénéfice que la compagnie a fait au cours de l'année est partagé sous forme de challenge entre les personnes qui gagnent ce challenge-là, qui arrivent à ce challenge-là. Et les chèques varient de 3 000 jusqu'à plus de 1 million de dollars. C'est extraordinaire. Comment démarrer? Comment démarrer? Il faut avoir 18 ans. On peut s'inscrire gratuitement sur Internet ou alors aller dans les pays où l'achat en ligne n'est pas disponible pour le moment. Aller au siège et vous enrôler, vous inscrire. Voilà. Pour commencer ce business, il y a 2 manières. Lorsque vous avez d'abord 18 ans, il y a d'abord 18 ans au minimum. Et vous pouvez être dans le système de la compagnie en étant client privilégié. C'est-à-dire, là, vous achetez les produits pour consommer. Vous êtes considéré comme celui qui consomme les produits. Et vous avez une réduction de 15%. Vous faites un minimum d'achat de 70 dollars ou plus que ça dépend de vous. Vous avez un seul avantage, 15% de réduction sur le prix client. Mais vous pouvez commencer aussi comme entrepreneur. Comme la manière dont nous on a commencé, on voulait vraiment entreprendre avec Forever, être partenaire. Donc, et là, vous avez 2 avantages. Lorsque vous commencez en tant que FBA, Forever Business Owner, 2 avantages. Lorsque vous commencez à ce niveau, vous avez 35% de réduction, mais vous pouvez commencer directement aussi à développer votre réseau. Vous pouvez commencer à parrainer, à vous associer avec des gens qui veulent entreprendre comme vous. Et il y a des packs de démarrage à moins de 400 dollars. Je dis à moins de 400 dollars parce que ça peut être aux États-Unis ici, par exemple, il y a des packs de démarrage de 320 dollars, il y a 360, il y a 420, des choses comme ça. Voilà. Et ces packs de démarrage vous permettent de démarrer rapidement votre activité. Dans les pays où il n'y a pas de pack, vous sélectionnez les produits, votre sponsor, votre parrain ou marraine va vous aider à sélectionner les produits que vous voulez, et les produits qui marchent rapidement, et vous commencez à travailler avec l'équipe, au fait. Voilà. Donc, les packs de démarrage, il y en a ici, il y en a en France, il y en a même dans certains pays africains. Et lorsque vous démarrez ce business-là, j'ai vu des gens qui étaient vraiment inquiets, des personnes qui étaient vraiment inquiètes lorsqu'elles démarraient ce business-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que je ne connais rien, je ne connais pas le business, je ne connais pas les produits. Mais ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vous dire que ne vous inquiétez pas. On a commencé pareil dans les pareilles conditions. Même chose. Mais vous savez quoi, chez Forever, il y a une équipe Forever à vos côtés. Il y a des gens qui sont là, prêts, tous les services, formation, accompagnement, qui sont prêts à vous aider pendant 3 mois. Des gens qui ont juste besoin de votre engagement, de votre motivation. Mais ils seront là avec vous permanemment, surtout les 90 premiers mois. Et pendant ce temps, vous commencez à comprendre comment ça marche. Parce qu'ici, on vous apprend même comment parler aux gens, comment vous allez aborder les gens. On vous apprend tout. Vous devenez professionnel et vous commencez à faire votre business petit à petit. Un plan de formation complet, je viens de le dire, des outils et des événements pour vous aider à booster votre business. C'est vraiment une activité extraordinaire. Alors, pour résumer, nous sommes à la fin. Pour résumer les avantages du marketing relationnel avec Forever, le résumé, au fait, c'est une opportunité. Forever Living Product est une opportunité d'affaires à l'échelle mondiale.
Vous avez une affaire clé en main. Les revenus sont illimités et transmissibles à vos enfants. Un passage très important. Transmissible à votre progéniture. Formation complète et soutien dans la mise en œuvre du système simple et éprouvé. Vous décidez de vos objectifs. Le système vous aide à les atteindre. Vous pouvez commencer ce business-là, cette activité à temps partiel comme à temps plein. Je vous donne une information. 95% de ceux qui réussissent dans ce business-là ont commencé à temps partiel. J'ai commencé le business également à temps partiel. Lorsque je travaillais déjà dans une entreprise canadienne qui était au pays et lorsque je travaille aussi dans un restaurant les nuits. Mais quand même, j'ai commencé. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez démarrer à temps partiel comme à temps plein, parallèlement à vos engagements professionnels. Vous n'avez aucun risque financier, sans charge de personnel. Vous n'avez pas d'employé à payer. La compagnie s'occupe de tout le monde. Vous avez des défis et des challenges, des reconnaissances. Vous êtes reconnu à la hauteur de vos efforts. Vous êtes récompensé à la hauteur de vos efforts. Alors, pour finir, c'est trop beau pour être vrai. Je l'ai dit aussi, moi-même, la première fois que j'ai suivi, c'est trop beau pour être vrai. Tout ce que j'ai dit, c'est tellement beau, mais est-ce que c'est vrai? Les gens vont se poser cette question. Mais en réalité, qu'est-ce qui est là? En réalité, qu'est-ce qui est là? Il faut investir du temps et des efforts. Là, il faut le reconnaître. Il faut investir du temps et des efforts. 2 heures, 3 heures par jour, ce n'est pas petit pour comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Pour présenter vos business, votre produit, lorsque vous allez apprendre vos produits, votre business aux gens, il faut investir du temps et des efforts. Quelque chose qui va vous donner votre liberté, votre indépendance financière. Quelque chose qui va vous, n'est-ce pas, vous permettre de laisser un héritage important à vos enfants. Est-ce que ça ne mérite pas? Vous allez voir, mais le problème des gens, c'est quoi? La plupart des gens abandonnent ce business-là dès au départ. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent aucun temps pour vraiment comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est-à-dire, ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Au fait, la vraie cause, en général, la vraie cause d'abandon de ce business, c'est le manque d'apprentissage. Le manque d'apprentissage. Les gens ne veulent pas apprendre. Vous avez étudié pendant 15 ans, pendant 17 ans ou 20 ans. Après, vous êtes dans un emploi où vous êtes payé à 3 000, 2 500, 3 000 $. À cause de ça, vous avez même enterré certains de vos rêves parce que vous avez compris que c'est impossible. Maintenant, vous démarrez un business qui est capable de vous permettre de réaliser tous vos rêves. Mais vous ne prenez pas du temps. Je pense que c'est vraiment paradoxal. Si on réfléchit un peu, on trouve que c'est vraiment paradoxal. Donc ici, en réalité, il faut investir du temps et des efforts. Apprendre et développer de nouvelles compétences. Même si vous êtes directeur quelque part, même si vous êtes directeur de marketing, directeur marketing ailleurs, si vous venez dans cette activité, s'il vous plaît, acceptez d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. Écoutez, venez suivre des formations. Ça ne prend pas du temps. Mais apprenez de nouvelles et développez de nouvelles compétences. C'est très important. Sinon, rien ne se passera dans votre vie par rapport à ce business. Être dynamique et motivé, être engagé, dynamique et motivé, avoir des objectifs. Pourquoi vous démarrez? C'est très important aussi. Parce que c'est un business qui est un business indépendant. Personne ne vous donne des ordres. Si vous n'avez pas de grosse motivation, si vous n'avez pas de grands objectifs, ce sont ces objectifs-là qui vont être votre patron ou votre boss. C'est ce qui vous permettra, qui vous poussera à vous lever, à passer à l'action. Donc, si vous n'avez pas de motivation, d'objectif, ça ne pourra pas aussi marcher. C'est pourquoi ici, qu'est-ce qui est là? Il faut être dynamique aussi et motivé. Qu'est-ce qui est là, enfin? Il faut avoir l'esprit ouvert et enseignable. C'est-à-dire, même si vous avez bac plus 10, lorsque vous venez ici, soyez enseignable, soyez humble et enseignable si vous voulez vraiment réussir. C'est ça la vérité. Alors, faites le bon choix pour vous. Faites le bon choix pour vous, puisque
la vie est une question de choix. Et on doit quand même savoir que les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront notre futur. Voilà. Merci, chers invités et chers partenaires. Merci à tout le monde. Moi, j'en ai fini. Je vais ouvrir les micros pour les questions et réponses, mais aussi les témoignages s'il y en a. Merci encore une fois à tout le monde et rendez-vous au sommet. Je vais ouvrir les micros. Tous les micros vont être ouverts. Voilà. Ou alors, ouvrez vos micros. Celui qui veut parler, par exemple, ouvre son micro et puis il va parler. Donc, moi, je vous écoute. J'en ai fini. Je disais que j'en ai fini. J'en ai fini. Si vous m'écoutez, j'ai fini. Je vous écoute. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Bon, j'arrive pas. Je n'entends rien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je n'entends personne. Ou alors, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a rien, on va libérer les gens. Vos micros ne sont pas ouverts. Alors, merci. Je vais mettre fin à la conférence. Merci. Merci à tout le monde d'être là parce que moi, je n'entends personne. J'ai donné la possibilité pour que vous parlez, mais je n'entends ni les invités, je n'entends ni les FBO. Personne ne parle. Je pense que oui, Ramatoulaye, parce que ton micro est fermé, Ramatoulaye, tu peux parler? Ouvre ton micro et parle. Vous pouvez... Ibrahim, c'est toi qui as fermé les micros. On voulait parler, mais tu as fermé les micros. Oh là là. Je vous ai fait signe, mais la pas voulu. Ouais. On voulait ouvrir, mais on a appuyé, après ça ne marche pas. Parce que vous ne nous autorisez pas. Oh mon Dieu. C'est pour ça que moi, je mets mon caméra, mais rien du tout. Désolé. Moi, j'ai failli faire tomber ma bras. Comme ça, je devais lever la main, mais ça... Désolé, parce que vous savez, pendant la conférence, comme on était beaucoup embêtés par les micros, c'est pourquoi j'ai refusé que les gens arrivent à ouvrir le micro. J'ai coupé. Voilà. Désolé. On a beau essayer, c'est à toi. C'est vrai. Désolé vraiment. C'est pour cela, je te faisais signe, mais tu ne comprenais pas. Ah, j'ai compris. Finalement, j'ai compris. Je suis parti et j'ai débloqué les micros. En tout cas, la présentation a été super. Vous savez, aujourd'hui, les gens, les micros nous ont tellement chosés, ça nous a pris du temps. Voilà, c'est pourquoi. Alors, je vous écoute maintenant. Oui. Merci en tout cas. Chaque fois que tu fais une présentation, c'est comme si c'est la première fois. On a envie toujours d'écouter encore et encore. Même quand on est manager. Je pense que c'est pour tout le monde. Hein. En tout cas, tu as fait une très belle présentation. Je pense que merci beaucoup. Oui, vraiment,
Merci beaucoup. Comme manager l'a si bien dit, on n'en aura jamais assez. Merci beaucoup. Oui. Désolée, moi, je vais quitter parce que mon batterie a... C'est à cause de ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci, à très bientôt. Et ce que je peux juste ajouter, c'est que nous, on ne fait que reproduire ce qu'on a appris. C'est juste pour vous dire que tout le monde, vous pouvez le faire aussi. Parce qu'on ne fait que reproduire ce qu'on a appris avec nos aînés, avec nos upline, avec nos managers. Vous avez vu, non? Donc, bien voilà. entendu. Parce que notre activité, c'est apprendre, appliquer et enseigner. Apprendre, appliquer, enseigner. Apprendre, appliquer, enseigner. Voilà. Comme ça. Merci en tout cas. Je pense qu'il y a des invités dedans, s'ils veulent poser des questions. Oui, on écoute les questions. Merci quand même de votre aimable attention à tous. Merci. On aimerait bien que les invités posent des questions. On aimerait bien. Merci beaucoup. Ibrahima. Il y a Ismaëla qui a ouvert son micro. Ismaëla, tu peux poser une question? Ismaëla Khan. Pas de questions à poser. Ok, merci. Entendu, oui. Ok, merci beaucoup. Donc, je te reviens après, je vais t'appeler, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Ok, Khan, il n'y en a pas de questions, Khan? Tamba Khan? Oui. Tamba, c'est le nouveau FBO? Oui, actuellement, je n'ai pas de questions, mais après, j'ai besoin de vous. Quoi. Oui. Ok, pas de problème. Oui, c'est normal. Il a reçu les produits aujourd'hui. Il y aura beaucoup de questions. Oui, ça, c'est tout à fait. Donc, bienvenue, Monsieur Tamba. Bienvenue. Je vous souhaite vraiment toute la réussite, tout le succès dans votre nouvelle aventure. Ok, merci. Dieu merci. Ok, merci beaucoup. Dieu merci. En tout cas, merci. Bonne Il y a chance. Joseph. C'est bon. Ok, merci, manager. Ok, merci. S'il n'y a plus rien. Manager, moi, si tu coupes là, j'ai besoin de toi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais Rama n'a pas parlé. Rama, qu'est-ce qui se passe? Ou bien tu as tout compris? Je suis là. En tout cas, les explications sont claires. On a compris. Je pense que Rama bientôt va commencer à faire des présentations. Super. J'aimerais beaucoup. I hope so, mais... Oui. Ça me fera plaisir en tout cas. Je suis en train d'apprendre. Demande Ibrahima de t'envoyer le PDF. Il va essayer de regarder en attendant. Donc, c'est ça. Oui, mais moi, je n'ai pas d'ordi. Mais même avec le téléphone, ça marche. Moi, par exemple, ça marche avec iPhone, ça peut aller. Non, moi, je n'ai pas iPhone, j'ai Galaxy. Ça peut marcher avec Android, moi. Pardon. Android, j'allais dire pas iPhone, Android. Ouais. Ça peut marcher, oui. D'accord, on va voir. Okay, merci. Ok, merci à tous et rendez-vous au sommet. Allez, merci Ibrahima, merci, un grand merci à vous vraiment. Dieu merci. Okay, merci. Allez, ciao. Ciao. Okay.